Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bonus de la box de janvier by Scrap, une vidéo carterie. Voilà, j'avais envie de faire une petite carte de remerciement à Karen. Voilà, Karen, je te remercie. Voilà, cette carte est pour toi. Voilà, il y avait quelque chose qui m'avait intriguée depuis l'ouverture de la box. C'est ce papier, entre autres, qui, voilà, c'est de cette collection-là, en tout cas, il y avait plusieurs papiers. C'est encore sous la main, j'en ai deux autres, voilà, de la même collection. Voilà, il y avait ceux-là, qui sont en papier, un papier très épais, papier comme si c'était du papier aquarelle. Donc voilà, j'avais une idée en tête depuis l'ouverture de cette box et voilà, j'avais envie de vous présenter mon idée. Voilà, donc vous allez me dire, même Karen me l'a dit, parce qu'on en a parlé ensemble, oui, ce papier est quand même assez chargé pour faire de l'aquarelle dessus. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Vous allez voir. Nous allons donc utiliser de l'aquarelle que j'ai déjà préparée. Donc je l'ai un petit peu, voilà, j'ai saturé d'eau. Enfin saturé d'eau, je l'ai fait quand même très épaisse, voilà, en petite pâte. Parce qu'on va utiliser donc un petit verre et on va déposer voilà cette pâte aquarelle sur le rebord du verre. Une fois que j'ai mis hop, mon aquarelle tout autour de mon verre, et bien tout simplement comme un tampon, je vais venir, hop, allez, on va la mettre là, voilà, je vais venir l'appliquer, voilà, sur ma carte. Je fais de légers petits mouvements pour bien adhérer la peinture et je peux enlever. Alors là, elle était peut-être un petit peu trop épaisse. Voilà, tout simplement, j'y remets de l'eau. Et on y retourne. Pas de panique. Voilà. Maintenant, avec mon pinceau d'eau, donc voilà, pas trop imbibé non plus, mais je vais y mettre de l'eau. Voilà, je vais imbiber mon papier et tout doucement, je vais venir, voilà, aller chercher les bords. Alors moi, je tourne mon papier, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, et la magie va se faire tout seul. Et ainsi, je peux faire
voilà, d'autres bulles. Donc, suivant après la taille de vos verres, vous pouvez en faire des plus grosses ou des plus petites. Voilà, je vais continuer sur le même schéma. Voilà, à présent, j'ai fini de faire mes petites bulles. Donc voilà, plus ou moins présentes. Voilà, donc je vous montre par contre-jour, parce que des fois on peut y voir uniquement les paillettes, voilà, suivant la lumière. Donc je vous avais pas dit les mesures, j'avais pris un carton de 10 cm par 14,5. Donc celui-ci, je vais l'ancrer. Comme on a à mon habitude depuis le début, donc avec la Distress Oxide Uncharred Marinaire. Voilà. Alors, cette carte-ci, je vais la coller sur le cardstock lilas, voilà, que nous avions, pour bien voilà, faire ressortir un petit peu le rose de cette carte-ci. Et voilà pour mon fond de carte. Alors, je vais bien sûr faire mon petit sentiment avec la petite étiquette qui me reste de la planche à étiquette. Donc on avait la nuance de bleu by Key Scrap. Donc je vais bien sûr y écrire. Voilà mon petit mot. Alors voilà, moi j'avais envie de dire merci, mais après vous pouvez aussi très bien dire souhaitez vos vœux, puisque bon c'est la saison des vœux, des bons vœux. Voilà, donc cette petite étiquette, je vais y faire des petits trous donc sur cette ligne médiane juste ici, hop, pour y passer les petites attaches parisiennes. Hop, voilà, je trouve ça super chou.
Voilà, et je vais pouvoir la mater. Alors, je sais pas si je réutilise ce papier lilas. Non, je vais plutôt utiliser le plus foncé. Voilà. Alors, je vais juste prendre la mesure. Je vais pas la... Oh, si je peux la coller directement, mais je vais la coller avec celui-ci, avec du double face mousse pour lui donner un petit peu de volume. Alors, je trouve qu'elle ressort pas trop. Ouais, ça reste sympa quand même. Est-ce que je double le matage? On va faire un petit essai. Oui, je préfère. Je préfère. Donc, on va doubler le matage, puisque je trouve que la couleur se fond un petit peu trop. Donc comme ça va rappeler le matage de la carte. Voilà, pour moi, il n'en faut pas plus. Voilà, je trouve ça suffisant. Donc on va juste la coller sur un fond de carte quand même neutre. Alors j'ai envie également d'y rajouter, comme j'avais fait sur les autres tutos, donc à l'aide de ma règle magique. Si j'y arrive, la déplier, voilà. J'ai envie d'y rajouter ces fameuses fausses coutures. Je trouve que ça finalise très très bien le contour de la carte. Vraiment, j'adore, je suis fan. Si je peux venir coller maintenant, hop, mon sentiment. Je suis en train de penser que du coup, il mériterait presque aussi une fausse couture en fait. Voilà. Et je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, il ne me reste plus qu'à le coller. Et comme vous savez, je ne peux pas m'empêcher de mettre des petits nœuds. Il me reste de la ficelle. Voilà, donc on va y faire un petit flot. Voilà, avec ce qui nous reste de ficelle. Normalement, c'est juste assez.
Et donc, voici cette carte terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc une carte pour dire merci, pour te dire merci Karen, merci pour toutes ces magnifiques box que tu nous proposes et surtout merci de m'avoir fait confiance pour représenter celle de janvier 2023. Merci également à vous toutes d'avoir suivi cette vidéo et mes vidéos, enfin et les autres vidéos on va dire. Celle-ci touche à sa fin, donc voilà, et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye les créatives!